Alors sur HelloBoard, vous pouvez enregistrer vos propres exercices. Alors pour cela, vous construisez simplement votre exercice avec tous les éléments disponibles sur HelloBoard. Donc par exemple, si on a un graphe, euh, une textbox avec des équations. Donc maintenant, je voudrais enregistrer cet exercice dans ma base. Alors pour cela, rien de plus simple, je vais dans le menu exercice en haut à gauche. Je choisis ensuite enregistrer un nouvel exercice. Alors cet exercice, je dois d'abord dire pour quel niveau il est utile. Donc là, ça va être en maths pour une classe de seconde et concernera, c'est un exercice sur les fonctions. Donc j'ai défini sa catégorie. Maintenant, je vais lui donner un titre. Par exemple, mon exercice 1. Multi-tableau pour savoir si j'enregistre un tableau ou tous les tableaux de la session. Donc là, je vais rester juste sur le tableau courant. Partager, c'est le domaine de propriété de votre exercice. Donc si c'est privé, il y aura uniquement vous qui pourrez le voir. Et si c'est public, dans ce cas-là, toute la communauté aura accès à cet exercice. Ensuite, la difficulté de l'exercice. Donc là, on va dire que c'est un exercice moyen pour un élève de seconde. Ensuite, vous pouvez décrire un peu plus ce dernier exercice avec les tags et descriptions. Là, je suis content, donc je vais cliquer sur enregistrer. Alors, l'exercice est sauvegardé dans ma base. Donc, on va vous montrer maintenant comment est-ce que je le récupère, puisqu'il est disponible pour toutes les sessions futures. Donc, par exemple, sur une deuxième table, je vais cliquer pour importer mon exercice sur exercice, naviguer, charger un exercice. Il s'agit d'un exercice que j'ai enregistré moi, donc je vais dans privé mes exercices. Je sélectionne maths, c'est un exercice de seconde qui concernait les fonctions. Donc là, une fois qu'on a navigué dans les catégories, on voit l'ensemble de ces exercices qui correspondent à cette catégorie. Donc je l'avais nommé mon exercice 1, donc je le retrouve ici. Je vais simplement cliquer sur importer là. Et hop, il est automatiquement visualisé sur le tableau. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de recréer vos exercices. Enfin, dernier point, c'est si jamais je veux, par exemple, modifier un exercice que j'ai déjà. Donc là, par exemple, 4, j'aimerais bien rajouter une petite question qui va être alors déterminer la dérivée de f. Donc là, petit problème de f. Alors, juste pour modifier cet exercice, je vais aller dans exercice, toujours en haut à gauche, mettre à jour un exercice, resélectionner de nouveau l'exercice que je veux mettre à jour. Donc là, c'était test dans l'exercice, mon exercice 1. Et hop, je le mets à jour en cliquant sur sauver le ou les tableaux. Et ça y est, l'exercice est mis à jour. Enfin, dernier point, vous pouvez commenter et noter tous les exercices publics. Donc pour cela, vous naviguez dans les exercices. Alors par exemple, je prends un exercice, on va dire, allez, tiens, on va changer de première en analyse. Sur la dérivation, on voit qu'il y a un exercice. On clique sur détail. Et là, ici, vous avez toute la partie communautaire. Vous pouvez donner une notation et écrire votre commentaire. Donc tout ça pour faire remonter les meilleurs exercices de la communauté.